nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps ordinaire, année C, appelé aussi le dimanche de la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre de Néhémie, chapitre 8, du verset 2 à 4, puis 5 à 6, puis 8 à 10. Nous méditons le psaume 18. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, du verset 12 à 30. Et l'évangile de Jésus-Christ est selon Saint Luc, chapitre 1er, du verset 1 à 4, puis du chapitre 4, verset 14 à 21. Nous méditons sur le thème suivant. Jésus, l'accomplissement parfait des promesses de Dieu. En ce 3e dimanche du temps ordinaire, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. En effet, depuis le 30 septembre 2019, par le motu proprio Aperot Illis, le pape François a institué le dimanche de la parole de Dieu, dont la célébration sera désormais le 3e dimanche du temps ordinaire de chaque année. Pourquoi cette invitation à repenser la parole de Dieu lors de nos célébrations eucharistiques et dans notre vie de foi? Ceci veut nous rappeler que la parole est un dialogue constant de Dieu avec son peuple, d'une part, et d'autre part, dans la liturgie, nous sommes nourris selon deux modes d'être du Christ, indissociables l'un de l'autre, sa parole et son pain. D'où entendre, méditer, célébrer la parole est un prélude indispensable à la participation au repas eucharistique. Le pape François nous invite, chers frères et sœurs, en l'occurrence les baptisés et les communautés chrétiennes, à prolonger ce jour par un approfondissement renouvelé de l'Écriture sainte, où Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple. Il nous encourage à ressentir l'urgence de se renouveler à travers la familiarité et l'étude des Saintes Écritures. Dans la première lecture, nous assistons à la promulgation respectueuse et attentive de la loi par Esdras. En effet, de retour de l'exil à Babylone, le prêtre Esdras a eu pour mission de lire et de faire connaître au peuple les préceptes de Yahvé en les invitant à adopter une attitude d'écoute, de respect et d'obéissance à l'égard de la parole de Dieu. Car cette parole de Dieu est à la fois puissante et performative, puisqu'elle accomplit tout ce que le Seigneur veut. Cet accomplissement de la parole de Dieu se révèle clairement dans l'Évangile en la personne de Jésus. En effet, le passage de l'Évangile de ce dimanche comprend deux parties. D'une part, Saint Luc s'évertue à nous montrer comment il a recueilli avec soin l'héritage reçu des apôtres afin d'affermir la foi authentique et la fidélité de la communauté chrétienne, celle des amis de Dieu, d'où l'emploi du terme théophile, c'est-à-dire bien-aimé de Dieu. Et d'autre part, Saint Luc nous présente Jésus au début de son ministère public comme l'accomplissement parfait des promesses faites par Yahvé à Israël. Oui, Jésus est la concrétude parfaite, l'accomplissement parfait de la parole de Dieu. Puisque Jésus a d'abord commencé son ministère public en Galilée par une prédication qui définit toute sa mission. Une fois chez lui, Jésus se présente en bon juif le jour du sabbat dans la synagogue, lieu d'assemblée sainte pour la prière. Prenant le rouleau, il lit le passage d'Isaïe qui détermine de quelle manière il va réaliser sa mission comme le Messie tant attendu. En effet, Jésus se présente comme le véritable oint du Seigneur, envoyé comme prophète pour annoncer la bonne nouvelle du salut aux pauvres. Mais en quoi consiste cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? Il s'agit d'annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Comme nous pouvons le constater, la bonne nouvelle incarne Jésus lui-même et devient de ce fait une réalité au moment de sa proclamation, une réalité d'ici et maintenant. D'où la déclaration de Jésus, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Oui, comme c'est beau de voir l'accomplissement de la parole de Dieu faite chair, Jésus lui-même. Cependant, nous devrions en être interpellés, car avons-nous vraiment conscience de l'actualité de l'Évangile? Croyons-nous véritablement que cette parole de vie est non seulement une annonce d'autrefois,
mais aussi et surtout une réalité qui veut notre bien. Le texte dit que cette parole a été accueillie avec admiration, bien qu'à la fin, à cause de la vérité que le Christ leur a révélée sur les doutes qui les rongeaient, les scribes et les pharisiens ont voulu mettre fin à sa vie. Mais puisque ce n'était pas son jour, Jésus alla son chemin, car aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus souvent, nous aussi, nous sommes quelquefois comme ces pharisiens. Quelquefois, nous n'acceptons pas réellement d'accueillir avec admiration la parole de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur nous invite à accueillir la parole de Dieu, à accueillir sa parole avec une attitude d'écoute, de profond respect et d'obéissance totale au Père. Ne nous arrive-t-il pas de considérer cette parole de Dieu comme une simple parole? Car la monotonie du quotidien nous conduit le plus souvent à voir dans les textes sacrés son aspect ordinaire. Alors que le Jésus nous invite aujourd'hui à prendre sa parole comme une parole pas seulement simple, mais une parole qui est transformative, une parole qui transforme les existences de nos vies. Apprenons à accepter la parole de Dieu avec joie, non pas comme une parole dépassée, mais une parole qui est toujours actuelle et actualisante, une parole qui est toujours vivifiante et vivifiante, une parole qui est toujours vivante et qui donne la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.